Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Mélodie, Bonjour Steven. merci pour l'acceptation. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie avec plaisir. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors oui, bien sûr, je m'appelle Mélodie Gollet, j'ai 20 ans et je fais de la danse depuis que je suis toute petite et j'aimerais beaucoup en faire mon métier plus tard. Alors justement, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour la danse? Alors, j'ai beaucoup été influencée par Michael Jackson, je pense que tout le Ouais. monde s'en doute un peu. Mm. C'est un peu l'icône qui fait démarrer plein de gens dans le monde artistique. Donc ça m'a vraiment donné envie en fait de danser. Quand je l'ai vu dans ses clips. Je regardais aussi beaucoup de vidéos. J'étais tout le temps sur les chaînes MTV, tout ça. Donc, Mm. je regardais tout le temps les clips où il y avait des danseurs derrière. Et ça a toujours été un monde qui m'a quand même attirée. Ouais. Toi, qu'est-ce que te procure la danse? Alors, c'est une question très, très compliquée Mm. parce que c'est vrai que la danse peut procurer des centaines d'émotions différentes. Et c'est ça qui est le plus important. Moi, ce que je ressens personnellement, c'est la liberté de m'exprimer sans parler. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et vraiment, oui, voilà, j'ai l'impression quand je danse, que je suis pas la même personne. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de plutôt timide, plutôt réservé. Je parle pas énormément. Je dis pas trop ce que je pense. Alors qu'avec la danse, j'ai l'impression vraiment de me mettre dans le corps d'une autre personne et d'un coup de déborder de confiance. Enfin, ça fait un sentiment très bizarre. Ouais, alors ce que tu m'avais dit aussi, c'est que quand tu danses et tout, tu aimes créer des histoires à travers. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il y a un sens, il y a un sens, il y a des messages que tu aimes transmettre aussi. Oh oui, oui, voilà, exactement. Alors, moi, j'aime beaucoup raconter des histoires, travailler sur la mise en scène, les costumes, maquillage. Vous pouvez le voir notamment sur quelques de mes vidéos, j'aime beaucoup faire ça. Limite, des fois, mettre ça plus en avant que la danse en elle-même, Oui. parce que je trouve que c'est très important de développer. Enfin, moi, personnellement, je suis plus dans le côté vraiment spectacle, artistique, que vraiment la performance dans la danse. Alors, quel type de danse pratiques-tu? C'est du hip-hop et puis tu fais aussi autre chose? Oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé principalement avec de la danse hip-hop. Et après, j'ai pris beaucoup de stages de danse, du street jazz et de la danse africaine même, à mes tout débuts. Et également des cours de LA Style, donc quelque chose de beaucoup plus chorégraphique, parce que de base, je travaille beaucoup sur l'improvisation. J'adore improviser. Hmm. Et maintenant, je me tourne un peu plus vers la danse lyrique. Donc la danse lyrique, c'est pas vraiment de la danse classique, comme tout le monde peut penser, mais ça permet de raconter des histoires, en fait, la danse lyrique. Ouais. Alors, tu as participé au championnat du monde des arts de la scène à Los Angeles. Comment s'est passée l'aventure? Comment t'as entendu parler de cette aventure, de cette compétition? Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as participé? Alors, j'ai ressenti. En fait, je réalisais pas parce que j'ai l'impression que quand j'étais un petit peu plus petite, je faisais beaucoup les choses au culot. Et bizarrement, ça marchait toujours. Je sais pas pourquoi. On manque peut-être un petit peu de culot. On a toujours peur de ce que les gens peuvent penser, tout ça. Donc en fait, j'avais vu l'annonce sur Internet et je me suis dit, oh, un championnat qui permet d'aller à Hollywood. Hmm. Bien sûr, il y a le American Dream. Hmm. Donc on se dit, bah, pourquoi pas? Donc j'avais envoyé ma candidature et j'ai passé les sélections à Paris. Et j'avais été retenue pour faire partie de cette équipe de France, en fait. On était des musiciens, il y avait des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des mannequins, il y avait plein de monde. Ok. Et on était tous réunis pour former l'équipe de France. Et après, on partait représenter la France au championnat du monde des arts de la scène à Hollywood, en fait. Et il y avait plein d'autres pays. C'était vraiment intéressant au niveau des rencontres, du partage.
c'est vraiment quelque chose de... En fait, ça fait bizarre parce qu'on se dit, les États-Unis, c'est quelque chose qui paraît intouchable un peu, un peu. Mm. Donc, euh, donc c'est sûr que ça fait un petit peu le rêve américain, mais j'avais envie de tenter cette expérience quand même. Alors, ce qui t'a plu, c'était de rencontrer justement des personnes, quoi, des rencontres humaines. Toi, en général, tu aimes Exactement. faire des rencontres. Oui, j'adore rencontrer les gens. En fait, les gens, c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, le partage, c'est très, très important. Alors que quand on rencontre une autre personne qui a exactement la même passion, ou même une passion différente, qui est juste passionnée par un art, tout ça, et qui vient d'un pays totalement différent, on ne parle même pas la même langue, on n'arrive pas du tout à se comprendre. Mais au niveau du... Rien qu'un sourire, le partage, vraiment, ça... Il y a des choses qui marquent, en fait. Par exemple, pour la cérémonie d'ouverture, on avait tous un costume un peu traditionnel du Ouais. pays. Ouais. Nous, on était un peu cabaret, moulin rouge, tout ça. Ouais. Donc, c'était plutôt sympa. Et les autres, ils avaient vraiment leur drapeau. Il y avait plein de drapeaux partout. Et on faisait la fête, en fait. On dansait, on chantait, tout ça. Et c'était vraiment un moment incroyable. Vraiment. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent? Enfin, tu parlais de Michael Jackson, mais par exemple que toi, t'as rencontré. Alors, moi, personnellement, c'est les Twins. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Mais les Twins, c'est vraiment des danseurs. En plus, ils sont français et ils ont réussi à danser pour Beyoncé, se faire repérer par Alicia Keys. Donc je me dis, mais on envie tout aux Américains alors qu'en France, on a plein de choses. Donc c'est vraiment des gens. Les Twins, c'est les danseurs que je citerai le plus parce que ils inspirent plein, plein de gens différents. Et ils m'ont inspiré moi, ils m'ont donné envie en fait. Moi, je les avais vus quand j'étais en 2000, je sais même plus c'est quand c'était, en 2008 peut-être, Ouais. vers quand ils ont fait La France a un incroyable talent. Et c'est comme ça que je les ai découverts en fait, au tout début, à leur début. D'accord. Et voilà, c'est vraiment des personnalités qui me fascinent. Alors, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Alors, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais de ne pas lâcher, de se concentrer beaucoup sur soi, en fait. Donc, s'entourer des bonnes personnes, tout ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut se dire qu'en fait, rien n'est impossible. Enfin, quand on regarde les plus grandes personnalités, comme même Beyoncé, Shakira, tout le monde, on se dit, mais au final, ils sont comme nous. Ils ont commencé quelque part, donc pourquoi eux, ils y seraient arrivés et nous, non, en fait. Il faut à chaque fois, en fait, essayer de penser comme ça, s'entourer vraiment des bonnes personnes. Vraiment, c'est parce que en tant qu'artiste, j'ai l'impression qu'on ressent plus les émotions des autres. On est plus sensible à ce que dégagent les gens. Donc, euh, donc je pense que c'est ultra important de toujours y croire, même si ça paraît impossible. Ça paraît toujours impossible au début et au final, je pense qu'on peut tous se trouver une petite place quand même. Ouais. Euh, Avec toutes tes rencontres, justement, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Alors, j'ai appris que l'être humain, il fallait prendre le temps de le découvrir. Chaque être est totalement différent. On a tous une perception de vie, une perception différente. On a tous un vécu différent. Il faut pas l'oublier. Il faut savoir trier, en fait. Faire le bon tri sur les êtres humains. Il y en a qui cachent très bien leur jeu, par exemple. Enfin, il faut faire attention à tout ça, pour moi, en fait. L'être humain, c'est vraiment... Après, on est tous différents. On a tous quelque chose d'unique, de différent. Mais l'être humain, on est fascinant quand même. Mm. On est, on est vraiment... je sais même pas comment dire. Je sais même pas comment dire parce que il y a tellement de choses à dire, en fait. Ouais. C'est juste qu'il faut apprendre à se découvrir et prendre le temps de se découvrir. Mm. Euh, Toi, comment fais-tu face à la critique? Alors, personnellement, j'en tiens pas forcément compte. Enfin, je fais le tri parce qu'il y a des critiques qui sont forcément constructives et ça se voit directement et ça se sent que les gens, ils veulent que tu avances. Mais il y en a aussi qui veulent te bloquer et qui disent, ouais, bon, elle n'y arrivera jamais. Donc, moi, je fais le tri ou alors je me mets en mode sourdine. Après, généralement, quand même, j'ai une de bonnes petites communautés
qui continuent de regarder mes vidéos, qui continuent à me suivre. Enfin, je suis pas trop entourée de mauvaises personnes. Donc, j'essaie de faire au mieux pour ne pas écouter les critiques vraiment trop critiques, parce qu'au final, les critiques, c'est bien, oui, c'est forcément bien, mais des fois, ça n'aide pas toujours à avancer. Donc, j'essaie d'un peu d'ignorer quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans ce monde? Alors, personnellement, c'est, je dirais quand même le côté business du monde artistique. Le fait qu'une personne ne rentre pas bien à la télé, donc on est refusé par rapport à ça. C'est quelque chose qui m'énerve le plus, c'est vraiment les préjugés, tout ça en fait. Hmm. On nous bloque des fois alors qu'on devrait nous donner tout simplement une chance, ou alors par exemple pour des auditions de danse, ils vont prendre des danseurs qui sont déjà connus et reconnus, et ils ne laisseront pas la chance forcément à quelqu'un qui vient de débarquer à Paris, qui sait pas trop où se mettre en fait, alors qu'il est aussi talentueux que les autres. Des fois, c'est juste une question de contact, de réseau, donc ça, c'est un peu un côté que je trouve dommage quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, là pendant le confinement, tu donnes des cours, hein, c'est ça, à distance? Oui, c'est ça. Alors, je propose des cours en visio. Bon, après, c'est pas, voilà, c'est sûr que c'est pas pareil que des vrais cours de danse, mais je trouve que si ça peut permettre quand même aux gens de rester, de se dépenser, voilà, de procurer un sourire même, enfin, le fait de penser à autre chose, franchement, je le fais avec plaisir. Donc, je donne des cours en fait particuliers en visio. Et ça peut être à juste une personne, on peut être deux, trois. Et sinon, je propose ça aussi à des associations de danse, en fait. Et voilà, on essaie de trouver un arrangement avec le professeur, et le professeur, il offre en fait ce cours à ses élèves. C'est ça que je voulais faire ressentir, partager aussi. Je Hmm. trouve que c'est important en ce moment. Ouais. Donc, donc voilà, ça me tient à cœur de faire ça. Tu continues toujours cette marche en avant, quoi. Tu avances dans tous les cas. Exactement. Alors aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as des buts? Alors, j'en ai beaucoup. J'ai même fait une liste sur mon Ouais. téléphone, une petite liste. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer une école de danse ou une association de danse, avec la création aussi de beaucoup de spectacles, tout ça en fait, parce que je suis beaucoup dans la création. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Hmm. Moi, j'aimerais beaucoup un jour franchir les portes d'un opéra et de faire une création avec des danseurs en fait, Ouais, de c'est cool. l'opéra. C'est cool Moi, ça. je trouverais Hmm. ça cool, ou même danser dans un opéra, en fait. Hmm. Parce que c'est vrai que c'est un monde très, très, très fermé. Donc, si je me dis, si je peux réussir à changer quelques mentalités, je le ferai avec plaisir. Et j'aimerais beaucoup danser pour un artiste reconnu en... et partir en tournée, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Ça forge l'esprit d'équipe, en fait, la cohésion. Hmm. Peut-être créer ou même une série Netflix sur le monde du hip-hop, créer un film, tourner dedans, devenir professeur de danse. Il Ouais. y en a pas mal des choses comme ça que j'aimerais Hmm. accomplir. J'ai vu un peu ce que tu faisais sur internet. Je vois que tu as fait pas mal de. Tu as fait des clips aussi, hein, et c'est super bien fait d'ailleurs. Merci. Tu as toujours la même équipe qui te suit ou tu changes en fonction des rencontres? Alors, je travaille essentiellement avec deux vidéastes. Il y a mon ami Aubin qui travaille maintenant avec Ange, et il s'appelle Vibes en fait. Hmm. C'est vraiment des amis proches. Ils ont commencé avec moi en fait à tourner des vidéos, Ouais. et maintenant ils se sont tellement améliorés. Ils sont vraiment très très doués. D'ailleurs, je vous invite à voir leur travail. Hmm. C'est Vibes Dance TV Ouais. sur Instagram. Ils font des trucs vraiment ouf maintenant. Super beau en tout cas. Niveau éclairage, Hmm. franchement, au top. Et sinon, il y a bien sûr Jackie, donc il tient la structure qui s'appelle Eevee Makers. Et lui, il est essentiellement dans un style un peu plus clip. Il est moins dans filmer la danse, mais il a plus une intention de clip musical, vidéo, tout ça. On crée Donc c'est franchement deux l'ambiance. approches intéressantes. Ouais. J'ai vu il y a des couleurs rouges, donc bleues. Enfin, c'est super bien en termes de technique, quoi. Merci. Alors, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont cru en toi,
qui ont fait de toi ce que tu es? Alors, je pense tout d'abord ma famille, quand même. Bon, c'est sûr au moins ils sont là pour me ramener à chaque fois sur terre, ils le font très, très bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs je fais des études aussi à côté, pour avoir un petit plan B, bien sûr, au cas où. Dans quel domaine d'ailleurs Donc, tu fais des études? alors moi je fais actuellement un BTS tourisme et pour après me tourner vers de l'événementiel si jamais Ah oui. la danse ça ne fonctionne pas. Donc rester quand même dans ce domaine, Mm. mais d'une autre façon, plus dans l'organisation, vraiment développer quelque chose, dans la culture en fait. D'accord. Donc c'est ça qui me plairait et c'est pour ça que mes parents ils sont là pour me rappeler que c'est très important. Ouais. Et sinon j'ai des amis proches qui me soutiennent comme Soukaina qui a cru en moi dès le début ou comme mon ami Pierre. Je pourrais en citer plein en fait parce que même si il y a eu des personnes qui étaient de court passage dans ma vie, ils ont quand même eu un impact assez fort en fait. Donc ils savent que je les remercie quand même du fond du cœur, même toutes les personnes qui m'ont aidé à partir aux États-Unis par exemple, qui étaient là pour me soutenir, pour participer à la cagnotte en ligne, des gens que je connais même pas au final. Mm. Mais c'est vraiment important pour moi de les remercier. Je les ai remerciés 100 fois et je les remercierai encore, comme Hyundai d'Épinal, tout ça. Il y a plein de monde comme ça qui ont participé à ce projet. Donc, euh, donc voilà. Alors pour finir, est-ce que tu aimerais évoquer un thème qui t'a marqué? Ça peut être quelque chose de drôle, de triste, c'est toi qui choisis. Oula. De drôle, de triste. Ce que tu veux. Drôle, alors bah, je pense à mon premier souvenir en fait. C'était ma première scène à Grenoble. C'était pour à l'occasion du World of Dance en fait. C'est un événement de base qui se déroule essentiellement aux États-Unis. C'était en 2015 et c'était la première fois que c'était organisé en France. D'accord. Donc j'avais envoyé ma candidature au culot, bon, parce que Mm. je réfléchissais pas trop. C'était bien aussi de ce côté-là et j'avais été acceptée. Donc ma mère, bon, elle m'a dit bon bah je t'accompagne. Elle a adoré. Hein. J'arrivais même plus à la faire, à la faire partir. Hein. Et en fait, il y avait les Twins qui y participaient aussi, qui donnaient une prestation, juste comme ça. Et moi aussi, donc je me suis dit, ce serait tellement l'occasion de les rencontrer parce que ils ont l'air un peu intouchables, comme ça, ils sont impressionnants. Et quand on les croise comme ça derrière la scène, on se dit, mais ils sont vraiment là. Enfin, ils sont si grands de taille, ils sont si imposants en fait. Mm. Je me suis dit, je peux pas partir sans ma photo. Il faut que. Du coup, avant leur passage, je vais les voir et je leur demande si je peux avoir une photo. Comme ils étaient en pleine période de concentration avant leur passage, ils m'ont dit oui, après, il n'y a pas de souci. Donc j'attendais ma photo. Après, après leur prestation, ils commençaient à partir et ils prennent l'air dehors. Là, je me dis mince, ils m'ont oublié. Donc du coup, je me suis dit bon, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, je vois, ils commencent à partir pour vraiment partir en fait. Et je me dis mais c'est pas possible. C'est peut-être la dernière fois de ma vie que je les vois et la première fois de ma vie que je les vois. Donc qu'est-ce que je fais? Je cours pas, je cours pas. Et après, je me suis dit bon, ouais. J'ai fait ma groupie, je me suis pété un sprint, Usain Bolt, pour le rattraper. Et là, j'ai demandé ma photo, du coup, j'ai eu ma petite photo. Et j'étais plutôt contente. C'était un petit rêve quand j'étais plus petite de les rencontrer. Donc, ça signifiait beaucoup pour moi, en fait. Ouais, j'imagine. Ça, ça a dû te faire quelque chose de les voir en vrai, quoi. C'est clair. Bon, bah écoute, hein, Mélodie, je te remercie infiniment pour ton temps et ta passion, quoi, et de ce que tu transmets. Et puis, continue, quoi, toujours. Merci. Merci à toi pour l'invitation, vraiment. Ça fait super plaisir.